Monsieur Lardy, tout à l'heure, vous avez en fait rappelé une de vos missions qui était la prospective sur les métiers et sur les compétences, qui est aussi une compétence OPCO sur ce rôle-là. Comment en fait les CFA peuvent-ils participer ou essayer entre guillemets, d'utiliser en fait les actions qui vont être menées par France Compétences pour bénéficier, on va dire, de vos études, de tout ce qui est recherche, qui va donner la possibilité de préparer à ses futurs métiers. C'est-à-dire que c'est un rôle important. Vous disiez que, en fait, et Antoine Fouché disait qu'on était sur une réforme liée à la compétence, que la compétence était au centre même de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Peut-être que dans quelques années, on ne financera plus la formation non certifiante. En tout cas, ça a l'air d'être plutôt vers ce modèle-là qu'on va. La question, c'est voilà, comment un CFA peut rester, un organisme de formation qui fait de l'apprentissage, peut rester à jour vis-à-vis de vos travaux et de ce que vous allez leur proposer de faire dans les nouveaux métiers de demain. Alors, je crois qu'il y a deux réponses. La première réponse, c'est effectivement, c'est l'indiquer si France Compétences va déjà travailler de façon à regarder exhaustivement combien d'observatoires et ce qu'ils font. Voilà. Déjà un premier temps, qu'on a commencé à faire, qui est un contrat avec le Centre d'études, de recherche, d'emploi et de qualification, le CEREC. Donc, déjà de voir en gros un état des lieux de combien d'observatoires, ce qu'ils font. Après, le sujet pour nous, c'est, et ça sera une des missions de France Compétences, c'est comment rendre accessible et intelligible l'ensemble des études qui sont faites par les observatoires, qui sont souvent de très bon niveau, mais qui sont souvent en silo, qui malheureusement descendent assez peu dans les territoires. Donc voilà, notre objet, c'est je rends intelligible des études. Donc nous, on commence à travailler avec certains organismes, certains prestataires qui font de l'intelligence artificielle, parce que personne ne va lire un rapport de 150 pages. Donc rendre intelligible, rendre accessible au territoire. Donc ça, c'est un premier objet. Après, le deuxième sujet, alors pour les CFA, c'est effectivement c'est la capacité pour moi j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec des directeurs de CFA, c'est un sujet de l'orientation, qui est maintenant une compétence en partie des régions. C'est comment faire en sorte que on ouvre au collège et lycée des moments où les directeurs de CFA, les formateurs, les jeunes apprentis montrent ce qu'ils font. Ça se faisait déjà dans certaines régions, mais c'était vraiment à la libéralité d'un proviseur de lycée. Voilà, donc maintenant c'est systématisé. Et après, c'est la liaison que les CFA vont avoir avec leurs branches professionnelles. Parce que si je prends certains exemples, on sait que certaines certifications ont plus de 30 ans. Hein. Certains diplômes, ce qu'on appelle les référentiels d'activité, c'est comment je fais le geste, de compétences, quelles sont les compétences que je dois avoir pour faire le geste, et puis après, mon référentiel d'évaluation. On sait qu'il y en a des très très loin du ballon, quoi. Donc ils sont plus du tout en adéquation avec les besoins des entreprises et bien évidemment donc la capacité pour les CFA. Je vous cite un exemple qu'on m'avait évoqué avec une directrice là qui est directrice dans la CFA esthétique coiffure. La certification du CAP coiffure est plus forcément totalement en adéquation avec le besoin des usagers et donc le besoin des entreprises. Donc c'est la liaison que vont avoir les CFA avec leur branche professionnelle. Et je rappelle qu'il y a eu une réforme notamment des commissions paritaires consultatives qui sont chargées de construire les référentiels de certification des diplômes au niveau notamment d'éducation nationale, ou des ministères certificateurs comme le ministère du Travail. Ces CPC, leur composition a été modifiée et je pense que le rôle des CFA et de branches, c'est comment je retravaille sur ces certifications pour qu'elles soient en adéquation avec les nouveaux besoins des entreprises et des usagers. Donc je pense qu'il y a un travail commun. France Compétences ne pourra pas faire tout seul. Par contre, nous, notre sujet, c'est aider les territoires à ce qu'elles aient accès à des rapports de façon intelligible pour qu'elles puissent être utilisées par l'ensemble des acteurs locaux. Ça peut être les CFA, mais ça peut être les régions. Donc on commence à avoir des réunions avec Régions de France pour voir comment on va travailler avec eux sur ces sujets-là. Je rappelle, le dernier point, c'est que la loi permet aux régions
de conclure des conventions d'objectifs de moyens avec des OPCO, mandataires de branches, sur des schémas pluriannuels de l'alternance. Donc, ils auront besoin du travail que nous faisons en disant, voilà, sur mon territoire, mes besoins sur l'apprentissage, c'est ça. Et donc, on va avoir une relation vertueuse entre les régions et les branches qui vont dire, voilà, moi, branche, je suis prêt potentiellement à mettre du financement supplémentaire sur les CFA parce que j'ai un besoin territorial avéré. Et donc, ça, c'est un sujet qui doit être traité également au niveau des CFA et des relations qu'elles ont avec leurs branches. Je rappelle que ce qui est copernicien dans la réforme, moi j'ai eu l'occasion il y a 2 semaines d'aller dans un CFA dans les Vosges, c'est que leurs relations, ils avaient des relations avec les régions, il faut qu'ils aient des relations avec les régions, mais ils doivent se tourner vers les OPCO, parce que leur financeur sera les OPCO. Avant c'était la subvention région, hein, un peu du quota avec les OPCA, mais donc il faut que eux-mêmes, culturellement, et je sais qu'ils le prennent, ils se disent, voilà, mon interlocuteur, ça va être l'OPCO, plusieurs OPCO, mais ne pas négliger la région, parce que la région va avoir des financements, notamment sur la partie abondement du co-contrat sur l'aménagement du territoire. Moi, j'ai été dans un CFA rural dans les Vosges. Hein. Ils vont avoir besoin de la région parce qu'effectivement, ils ont des coûts qui sont supérieurs quand vous êtes un territoire enclavé, des coûts de transport, des coûts d'hébergement qui sont supérieurs à ce que vous pouvez trouver dans des régions urbaines ou périurbaines. Donc, on a tout ce travail qui doit être fait conjointement avec les CFA. Et donc, moi, j'enjoins et ils le font déjà hein, pour avoir discuté avec eux, est-ce qu'ils se rapprochent de leur branche professionnelle, mais ne pas négliger quand même la relation avec le conseil régional, parce que le conseil régional aura des financements qui pourront complémenter ce qu'ils auront des OPCO sur le co-contrat. Donc, ne négligez pas les relations avec les régions.